Amis et sœurs bien-aimés, je vous salue. Le mouvement David Christian Network International est un mouvement qui est là et pour demeurer. Et lorsque le Seigneur m'a donné cette vision, j'ai toujours pensé dans mon cœur que puisqu'elle est venue de Dieu, cela doit s'implanter dans le corps de Christ de manière indélébile, de manière définitive. Et cela ne doit pas dépendre de ma personne qui est tellement passagère, ma personne, parce que notre vie sur la terre est c'est pas pour longtemps. C'est tellement petit dans notre passage ici. Alors les choses que nous faisons, nous devons toujours avoir dans notre esprit l'éternité. Nous devons toujours avoir la notion de l'éternité. Quand Jésus est venu nous donner le salut, et quand il a donné le pouvoir à ses disciples de continuer le travail, il y avait 12 disciples à qui il a donné la mission. Quand il les voyait, il ne voyait pas que 12 personnes, mais il voyait un travail qui va se perpétuer jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs, lorsque nous travaillons, nous devons toujours avoir dans notre esprit la notion d'éternité. Parce que lorsque nous travaillons pour aujourd'hui, pour maintenant, et sans voir au-delà ni de notre personne, sans voir au-delà de notre église locale, sans voir au-delà de notre pays, nous sommes tellement limités. Nous devons voir au-delà de tout cela. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant, c'est l'Éternel. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'univers. Son pouvoir s'étend sur toute la terre. Son pouvoir va dans les mers. Son pouvoir va au niveau des cieux et de tous les astres. Et lorsque nous servons un si grand Dieu, si nos yeux regardent seulement à notre personne tellement minuscule et limitée, je pense que notre alignement dans le plan du Dieu que nous servons ne peut pas se faire, c'est pas possible. Parce que le Dieu que nous servons est tellement grand. Et c'est lorsque notre vision s'élève à son niveau qu'elle prend aussi une valeur éternelle. Dans le cas de David Christian Network International, bien-aimés, nous voulons que ça dure et que ça dure après que nous tous qui sommes là et vous tous qui entendez ma voix, quand nous tous nous serons partis, il faut que le travail que nous faisons continue. Et comment est-ce que ce travail va continuer? Si cela dépend seulement de quelques dollars que j'envoie pour qu'une campagne d'évangélisation ait lieu. Et que si ces dollars ne viennent pas, tout s'arrête. Et après, les frères me demandent, mais mon frère, où est David? Cela me rappelle quelque chose qui m'était arrivé avant. Parce qu'avant David Christian Network, quand Dieu m'a appelé à ce travail depuis, mais j'ai commencé par d'autres choses parce que je voulais servir. J'avais commencé par, il y avait la notion du corps de Christ dans l'esprit et je voulais que le corps de Christ, je me disais que peut-être l'église ne marche pas bien parce qu'il faut les moyens, les frères n'ont pas les moyens. Et j'avais créé l'association chrétienne Omega au Cameroun. Quand j'ai amené cette association au Cameroun,
cette association est d'ailleurs reconnue par le gouvernement camerounais. Cette association est reconnue parce que je l'avais mise en place. Je venais de la France où j'avais eu ma formation, une de mes formations dans le cadre de mon travail. Et c'est de là-bas que cette association a été créée. Et j'ai amené cette association, et je l'ai commencé au Cameroun. L'association remplissait les conteneurs de vivres, de vélos, de bibles, tout ce que je pouvais avoir en France et en Europe. Et je remplissais les conteneurs et je les amenais au Cameroun. Et quand je les amenais au Cameroun, je faisais sortir les conteneurs. J'avais une exemption du ministère des Finances du Cameroun. Donc, mes conteneurs ne payaient pas la douane. Et lorsque je sortais mes conteneurs, je prenais tout ce qui était dans les conteneurs et je les remettais en paquet et j'amenais dans les églises. J'avais commencé en ce moment-là, ce mouvement, et les responsables des églises à l'époque avaient signé des lettres d'association avec l'association chrétienne Omega. Je me souviens, j'avais une lettre de l'EMEC signée par l'apôtre Dalé. J'avais une lettre de Living Watch Fellowship et l'église apostolique. Beaucoup d'églises ont signé. Et cela me donnait des personnes dans ces églises qui représentaient l'association chrétienne Omega. Et quand j'amenais ces dons, je les amenais dans ces églises et on les partageait aux frères. Et quand les frères me voyaient, ils m'appelaient le frère Omega. Frère Omega. Mais les choses vont encore venir quand je me suis rendu compte que cela n'amenait rien, n'ajoutait aucune valeur à la spiritualité des frères. Mon esprit s'est attristé quand tous les frères me voyaient comme quelqu'un qui amène les choses terrestres, physiques. J'ai arrêté ce travail qui était beaucoup de travail parce qu'il fallait mettre le conteneur en route et amener le conteneur, le décharger, ensuite sortir les choses du conteneur, ensuite amener dans les églises. Et je n'ai pas vu vraiment une notion, quelque chose qui pouvait durer. Cela ne pouvait pas durer du tout. Et cela amenait plutôt une mentalité d'assister à mes frères. J'ai dit non. Les frères ne sont pas les assistés. Et l'Église en Europe, les frères d'Europe ne sont pas des dieux qui vont pourvoir aux frères d'Afrique. Le Dieu que nous servons est le Dieu de l'univers. Le même Jésus qui est en Europe est le même Jésus qui est au Cameroun. Non, je ne veux plus. J'ai arrêté. Frère, pourquoi tu arrêtes de nous envoyer les choses? J'ai dit non, mon esprit s'est complètement révolté. J'ai arrêté cela. Et depuis, frère bien-aimé, j'attendais que Dieu me dise ce qu'il veut par rapport à cette notion de l'unité du corps de Christ. C'est alors que, après beaucoup d'années, le Seigneur m'a parlé de la notion d'unité fonctionnelle. Et j'ai gardé le souvenir de ce qui m'était arrivé avec l'association chrétienne Omega. Aujourd'hui, l'association chrétienne Omega est reconnue et c'est même dans le journal officiel du Cameroun. Mais la même chose commençait déjà à s'installer par rapport
à David Christian Network International. Ça veut dire que maintenant, l'argent doit venir des États-Unis pour que les campagnes se fassent. L'argent doit venir des États-Unis pour que les frères soient ensemble. L'argent doit venir des États-Unis pour que l'Église accomplisse la parole de Jésus qui est « Père, qu'il soit un ». Ce que Jésus a dit dans Jean 17. J'ai dit non, cela ne peut pas se faire. Comment? Est-ce que c'est en donnant, en envoyant l'argent à Ezeka, à Douala, que les frères vont devenir un? Et si l'argent s'arrête de venir, les frères se dispersent? Bon, et quand je ne serai plus là, ce sera comme si cela n'a jamais existé. Et les frères, beaucoup d'entre vous ont commencé à dire, mais c'est comment? Je veux vous dire, bien-aimés, que je vous encourage à comprendre. Je parle ceci pour encourager mes frères qui sont là. Et je reconnais que vous qui êtes là, il y a quelque chose que le Seigneur a mis. Vous avez senti quelque chose, vous avez vu quelque chose et vous voulez faire quelque chose. C'est pour ça que vous êtes encore là et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous se sont connectés naturellement. Et c'est cela que Jésus-Christ veut. Quand Jésus priait, Père, je veux qu'il soit un. Père, qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Le Seigneur Jésus a prié que ses enfants soient un. Et cette prière doit être accomplie. C'est ça notre mission. Les frères de Loum m'ont donné beaucoup de consolation cette année. Puis, frères bien-aimés, les frères de Loum m'ont donné beaucoup de consolation. Il y a aussi les frères de Ntui qui m'ont donné beaucoup de consolation. Les frères de Loum ont travaillé ensemble. Ce qui s'est passé à Loum, c'est que il y avait l'association des pasteurs pentecôtistes là-bas à Loum. Et lorsque nous avons commencé, lorsque David est arrivé et que nous avons présenté la vision, ces frères ont aimé la vision. Frères, mais on leur a dit, ce n'est pas une vision des pasteurs seulement, c'est une vision de tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Chacun qui veut amener une contribution est le bienvenu. C'est ça la différence entre le groupe des pasteurs et David Christian Network International. Parce que nous, on regarde tous les dons possibles, les dons spirituels. Bon, c'est vrai, souvent on parle des 5 dons. La notion des 5 dons de ministère dont il est question dans les écoles bibliques et partout a réduit l'Église de Jésus-Christ à 5 dons. Ça veut dire que si tu n'es pas apôtre, si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas pasteur, évangéliste, pasteur et docteur, c'est comme si tous les autres, une autre partie de l'Église est seulement là pour regarder cela que Dieu a bien et a aimé plus et a donné les dons et les autres sont là. Non! J'ai passé le temps dans beaucoup de vidéos, d'audio que j'ai fait passer pour faire comprendre, frère, que tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde a reçu quelque chose. Je vous ai parlé de Tabitha l'autre jour. Tabitha n'était pas pasteur ni docteur, mais elle avait un ministère. Elle avait un don. Elle avait quelque chose. Elle a fructifié le don que Dieu lui a donné. Tu peux être un chantre. On n'a pas mis les chantres là parmi ceux-là. On a eu des chantres qui ont évangélisé des foules. On a eu des chantres qui ont amené les églises ensemble. Il y a des chantres
chrétien que s'il dit là maintenant qu'il va venir au Cameroun, les gens de toutes les dénominations vont se retrouver autour pour écouter la louange de l'Éternel. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Les évangélisations peuvent se passer. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a aussi la possibilité qu'au milieu de nous, on ait des gouverneurs. On peut avoir un gouverneur à l'église. Le gouverneur, il n'est pas dans les dons spirituels que nous avons, mais il est gouverneur, c'est un frère. Un frère gouverneur. Regardons dans la parole. Voici la reine Esther. Et voyez le rôle de la reine Esther pour sauver Israël. Elle n'était pas pasteur, elle n'était pas docteur, elle n'était pas, comme on parlait à l'époque, elle n'était pas sacrificateur ou quoi que ce soit. Mais c'était la reine Esther. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, au niveau de son corps, tout ça fait partie des dons que Dieu nous a donnés. C'est un don d'avoir dans ton église un préfet. C'est un don d'avoir dans ton église un avocat. C'est une bénédiction. C'est un don que Dieu a donné parce que voilà quelqu'un qui a cru et ce quelqu'un a quelque chose qui peut bénéficier. C'est juste dire que la limitation dont l'Église a souffert pendant des années, nous, au niveau de David Christian Network International, nous voulons enlever cette limitation et étendre l'Église de manière que le pasteur peut bénéficier de tous les dons que Dieu a amenés autour de lui. Et la ville peut bénéficier de tous les dons que Dieu a donnés. Il y a des dons spirituels, il y a des dons de ministère, effectivement, personne n'en doute. Tout cela est une bénédiction pour nous, pour tout le corps de Christ. Ça veut dire que nous devons reconnaître qu'il y a quand même les évangélistes. Oui. Voilà un évangéliste comme Bonke. Il était un évangéliste. Tu vois toi-même que ce qu'il faisait là, ce n'était pas commun. Il y a des apôtres. Un apôtre comme Paul, l'apôtre Paul, tu ne peux pas, tu regardes, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il y a des docteurs, des gens qui décortiquent la parole. Il y a des pasteurs, des personnes à qui Dieu a donné l'onction pastorale, qui sont là et qui s'occupent du troupeau. Ça, c'est des personnes qui sont ouin pour ça. Mais il y a aussi des autres qui sont là et qui ont aussi un rôle. Bon, et je vous parlais donc de Loum, ou au niveau de Loum, les frères ont travaillé cette année. Ils ont tellement compris la vision. Ils ont tellement compris la vision. Cela m'a fait quelque chose dans mon cœur. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait du bien. Je suis resté tranquille, j'ai regardé les frères. Il y avait la notion donc des pasteurs apostoliques, des pasteurs réveillés, des églises réveillées qui est là. Quand ils ont entendu la vision, ils ont accepté la vision et maintenant ils se sont associés à David. Et il s'est devenu que quand on appelle la réunion de David, tout le monde est là. Et donc au niveau de Loum, ils ont amené tout ce groupe et ils ont commencé le travail. Et ils s'associent seuls là-bas et organisent des évangélisations, organisent exactement comme nous souhaitons que cela soit. Et ces frères ne m'ont pas envoyé des lettres pour me demander de leur donner de l'argent pour les réunions. Ils se réunissent très régulièrement. Ils m'appellent pour que je vienne encore leur expliquer des choses. Ils sont intéressés à la vision, ils sont intéressés à la partie spirituelle. Cela m'a fait du bien dans mon cœur. Et
Ils ont fait beaucoup d'événements et ils les ont mis sous David. Parce que ça se faisait dans le cadre de David, des frères qui sont venus de partout, mais tous les frères ensemble pour travailler. À Loum, vraiment, les frères ont été extraordinaires sous l'impulsion de l'apôtre Godlove. Et je vous annonce qu'en cette fin d'année, ils ont préparé, il y a une grande campagne d'évangélisation qui est en train de se préparer depuis des mois et qui aura lieu en décembre. Cette campagne-là, tous les frères là-bas ont contribué. Ils ont fait un budget et les églises ont mis la main pour contribuer. Et nous allons compléter tout ce qu'il faudra compléter pour que cette campagne soit une grande réussite. Ça nous encourage, frères. Je vous dis tout ceci pour dire que quand vous êtes dans le cadre d'une vision où je peux voir quand même que le Seigneur est en train de faire quelque chose ici qui peut tenir, on est encouragé. Nous autres, nous ne cherchons pas qu'on nous applaudisse forcément ici pour dire que, oh, vraiment, Bishop Tonje, vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il a fait ceci. C'est pas pour ça qu'on travaille. On travaille parce qu'on veut plaire au Seigneur. On travaille parce qu'on veut que ce que le Seigneur est en train de faire soit fait de manière que même lorsque nous ne serons pas là, ça va continuer. Parce que les frères auront compris. Et quand les frères ont compris, la vision va continuer. Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Donc ceux qui ont compris vont dire aux autres qui ont compris et ça va continuer et ça devient ainsi une tradition. Et c'est cette tradition spirituelle que nous sommes en train de vouloir implanter dans le corps de Christ, frère. Cette tradition spirituelle de l'unité fonctionnelle doit être implantée dans le corps de Christ, mes frères et mes sœurs. Et cela, c'est pas l'argent qui va le faire. C'est pas les dollars qui vont vous donner cela. Mais si vous êtes dans le plan de Dieu, l'argent va suivre. Si vous êtes dans le plan de Dieu, l'argent ne peut pas manquer. Si vous êtes dans le plan de Dieu, nous autres, on est prêts à tout faire pour que vous puissiez vous en sortir. Mais si vous ne voyez même pas où on part, je me dis que peut-être qu'il faut venir et expliquer encore. En tout cas, je voulais vous donner le témoignage de nous. Et au niveau de Tui, les frères ont conservé les prières interdénominationnelles. Ils continuent de prier. Je pense qu'ils ont prié, ils prient. Mais je n'ai pas eu beaucoup de contact avec eux. Ces temps-ci, c'est les frères de Loum qui m'ont souvent appelé. Le Seigneur m'a encouragé, m'a dit non, ça ne va pas finir comme ça. Il y a des gens qui comprennent. J'encourage les frères de tous les autres groupes. Ne croyez pas que quand vous vous associez, vous faites ça pour me plaire. Ne croyez pas que quand vous travaillez avec les frères, vous faites ça pour me plaire. Vous faites ça pour vos âmes. C'est l'apôtre Jean qui disait que nous savons, là où je suis là, je sais que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime les frères. Si tu hais les frères, si tu as des animosités avec les frères, tu as un problème. Je vous l'explique. Et il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc si tu as un problème avec un frère, arrange. Parce que aucune unité n'est possible si les frères ont des animosités entre eux. Le pasteur de telle église ne veut pas parler à tel pasteur. Des toutes petites choses qui vont faire perdre des grandes choses éternelles aux gens. Regardez le corps. Je vous l'ai dit l'autre jour. Je ne vois pas des membres de ce corps physique lutter entre eux ou se haïr entre eux. Et quand tout le corps est en harmonie, le corps est en bonne santé, le corps doit être en paix. Les membres doivent être en paix. Ils doivent être en harmonie.
Aucune unité n'est possible. L'unité fonctionnelle n'est pas possible quand il y a des animosités, quand il y a des rivalités, quand il y a des notions qui n'ont rien à voir. C'est pour cela, bien aimé, que je crois que nous allons, dans le cadre de David Christian Network International, nous allons avoir un registre de tous les membres, des frères qui sont réellement membres. Nous allons avoir des cartes de membres. Nous allons avoir un règlement intérieur. Et nous allons travailler avec ceux qui sont vraiment dedans, avec un cadre précis. Parce que aujourd'hui là, je suis content que nous soyons tous là, mais nous devons le faire de cette manière pour que nous sachions avec qui on travaille. Jésus a dit à ses disciples qui ont dit que c'est très dur. Qui peut supporter ce que tu dis là? Et nous ne pouvons pas. Quand il leur avait dit que si quelqu'un ne mange ma chair, il a dit non. Ils ont dit non. Et les gens sont partis. Ils l'ont abandonné. Ils ont dit que nous quittons. On ne te suit plus, Seigneur. Bon, il a demandé aux autres, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Il faut que nous soyons dans une situation où on comprend réellement ce que nous faisons. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble, au lieu d'être là parce que nous ne comprenons même pas. Parce que c'est Jésus-Christ, si c'est l'œuvre de Jésus, si c'est le Seigneur, ça va être là. Si ce n'est pas le Seigneur, même moi-même, ça veut dire que je suis en train de perdre le temps. Mais je sais que c'est le Seigneur. Ainsi, je sais que les gens qui vont être là, c'est les gens qui vont comprendre ce qu'on veut faire. Et ces gens seront capables de perpétuer cette œuvre, même lorsque nous autres, nous ne serons plus là. Je prie que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.